Nous avons vu plus tôt comment, lorsque l'institution financière du payeur ne peut honorer le chèque, pour cause d'insuffisance de provision par exemple, le chèque est retourné par la compensation à la succursale qui l'a accepté au départ. Ce processus est aussi assujetti aux règles de l'ACP. La règle A4, effet retourné et réacheminé de l'ACP, expose les procédures, les échéanciers et les responsabilités applicables au retour. Chaque fois qu'une image de chèque est utilisée pour un retour, la règle A10 s'applique également. La règle A4 précise que, à partir du moment où il reçoit le chèque, le tiré dispose d'1 jour ouvrable pour décider d'honorer ou de refuser le chèque. Si elle le refuse, l'institution financière doit enclencher son retour par la compensation avant la fin du jour ouvrable suivant. Ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que les règles de l'ACP s'appliquent au temps où l'institution financière doit enclencher le retour, et non pas au temps que le chèque met pour revenir physiquement à l'institution financière qui l'a accepté en dépôt. Le voyage de retour jusqu'à la succursale qui a accepté le premier dépôt peut prendre plusieurs jours, selon le temps qu'il fait et les horaires parfois imprévisibles des compagnies aériennes. Il y a certaines exceptions à la règle du jour ouvrable suivant. Par exemple, dans le cas d'un endossement frauduleux au verso du chèque, l'institution financière du payeur dispose de 6 ans à compter de la date de réception pour enclencher le retour du chèque par la compensation. L'institution financière du payeur peut ne pas avoir de relation directe avec l'endosseur du chèque, si bien qu'il est difficile de vérifier la validité de la signature d'endossement. C'est pourquoi il faut parfois beaucoup de temps pour découvrir un faux. En cas d'altération substantielle, l'institution financière dispose de 90 jours pour enclencher le retour de l'effet. Il y a altération substantielle lorsqu'un ou plusieurs des éléments du chèque ont été modifiés après l'établissement du chèque, mais avant son dépôt, comme la date ou le montant par exemple. Le délai de retour d'un chèque qui a été compensé dans la mauvaise devise ou lorsqu'il y a eu erreur dans le montant codé est aussi de 90 jours. Les chèques retournés parce qu'ils sont post-datés peuvent l'être jusqu'au jour précédant la date figurant sur l'effet. Nous devrions mentionner également ici les effets périmés. Vous savez ce que nous voulons dire, ces chèques de tante Edna que les enfants ont cachés en lieu sûr il y a 5 ans. La règle A4 considère qu'un chèque est périmé après 6 mois, sauf s'il est visé. Bien que le chèque puisse être retourné pour la compensation pour cette raison, cela n'est pas obligatoire et l'institution financière du payeur peut quand même l'accepter comme effet de paiement valide. L'institution qui accepte un chèque daté de plus de 6 mois plus tôt peut communiquer au préalable avec l'IF du payeur pour faire confirmer que le chèque sera quand même accepté. Lorsqu'un effet est retourné pour la raison qu'il est périmé, le retour doit être enclenché dans le délai du jour ouvrable suivant, comme l'exige l'article 5 de la règle A4. Il importe de noter que l'effet ne peut être retourné pour cette raison s'il s'agit d'une traite bancaire, d'un mandat ou d'un effet visé. Les effets du gouvernement fédéral, sur lesquels nous reviendrons dans un moment, ne sont jamais périmés. Les chèques émis par les gouvernements provinciaux peuvent être considérés comme périmés après 6 mois. Une fois passé le délai du jour ouvrable suivant pour le retour d'un effet périmé, l'effet ne peut plus être retourné pour la compensation et toute autre mesure à prendre doit l'être en dehors de la compensation. Un chèque visé porte le mot « accepté », « certifié » ou « visé » ou un autre mot ayant le même sens que l'institution financière de l'auteur du chèque écrit à la main ou timbre sur le chèque pour signifier qu'elle a réservé les fonds pour couvrir le chèque dans son propre compte interne. Selon les règles de la compensation, 3 raisons seulement peuvent justifier le retour d'un chèque visé. Le chèque porte un endossement frauduleux au verso, le bénéficiaire visé n'a pas été payé, ou le chèque a subi une altération substantielle après avoir été visé, par exemple, un changement de nom du bénéficiaire ou du montant.